Rebonjour tout le monde. Donc, cette fois-ci, dans mon exemple, on va regarder comment utiliser un indicateur lorsqu'on a un élément qui est solide. Donc, j'ai choisi de prendre un muffin qu'un de mes garçons a fait, effectivement. Et je vais tout simplement en prendre un morceau. Comme vous voyez, je porte toujours mes notes de sécurité, donc ces règles-là ne changent pas. Tout a été renettoyé et mes mains ont été nettoyées parce que je vais prendre mes mains pour pouvoir justement déposer tout simplement un morceau. Donc, je vais vous montrer là. C'est pas un gros morceau, là. Vous voyez, j'ai pas besoin d'une quantité folle pour faire mon test. Donc, je le mets tout simplement dans mon mortier et je vais ajouter de l'eau. Donc, le but est de créer une solution. C'est certain que si je le remplis d'eau, vous allez comprendre que la concentration va diminuer puis que mes tests, peut-être mon indicateur ne fonctionnera pas aussi bien. Donc, le but n'est pas de mettre beaucoup d'eau, c'est juste d'en mettre une certaine quantité. Donc, je vous dirais que la quantité doit correspondre au fait que je veux à peu près en mettre la moitié. Donc, à peu près un 5-6 ml dans mon éprouvette. Et je pilonne avec mon pilon. Je pilonne jusqu'à quand? Jusqu'à temps que je vois que mon eau prend une certaine teinte. Donc, de cette façon-là, je suis certain, on va vous montrer ça, je suis certain à ce niveau-là, je pourrais même arrêter maintenant, je vais juste continuer pour être sûr qu'il y en a partout. Ben, je veux vérifier finalement ici si ma solution est bien mélangée. Donc, ici, là, je le vois, là, j'ai une belle couleur, donc c'est parfait. L'indicateur que je vais prendre s'utilise un peu différemment des autres indicateurs. Si j'aurais voulu utiliser le même indicateur que tantôt, soit pour détecter les sels minéraux, je procéderais exactement de la même façon à partir de cette étape-ci. Donc, je prendrais ma pipette, je mettrais quelques gouttes, donc 5 gouttes, 2 gouttes d'indicateur, tout en n'oubliant pas non plus de me faire un témoin. Bien sûr, le témoin, tu n'es pas obligé toujours de le recommencer pour le même indicateur. Il va toujours réagir de la même façon. Par contre, tu es obligé de te faire un nouveau témoin à chaque nouveau indicateur, parce que chaque indicateur réagit d'une façon différente. L'indicateur qu'on va utiliser, qui est un peu différent également, c'est pour ça que je prends le temps, c'est l'indicateur de glucose, donc le feeling. Donc, pour les parents qui écoutent, là, c'est pas comme la chanson Feeling. Donc, je sais que les élèves, vous connaissez peut-être pas cette chanson incroyable. Donc, cet indicateur-là est double. Donc, il y a le feeling A et B. Et je dois les mélanger ensemble pour que la réaction ait lieu. Pour ce faire, je dois prendre une éprouvette. Donc, comme vous voyez, je ne fonctionnerai pas avec la plaque à godet parce que je dois faire chauffer l'indicateur. La raison, c'est que cet indicateur-là a besoin de plus d'énergie. La réaction pourrait se faire à température ambiante, dans ma classe, par exemple, mais ça pourrait peut-être prendre 24 heures. On n'a pas 24 heures, hein, vous le savez. Donc, ce que je vais faire à l'intérieur de ceci, c'est que je vais me mettre de l'eau. Donc, encore une fois, je vais me mettre une certaine quantité d'eau. Idéalement, on va mettre la même quantité d'eau, on veut fonctionner de la même façon. Donc, je vais tout simplement reprendre ici ma pipette et je vais aller mettre 5 gouttes à l'intérieur de mon éprouvette. 1, 2, 3, 4, 5. À partir de là, comme vous voyez, je travaille proprement, toujours sur mon papier. Je vais mettre, là, j'utilise le support pour libérer mes deux mains. Je vais utiliser les deux indicateurs. Je vais mettre 2 gouttes de feeling A et 2 gouttes de feeling B. Donc, allons-y. 1, 2. Je le redépose dans mon support. Donc, utilisez vos supports à l'examen. Vous le savez, vous allez être seul à l'examen. Et j'utilise également 2 gouttes de feeling B. Pendant que j'y pense, vu que je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais ça reste toujours important, toujours se laver les mains à la fin d'un laboratoire. C'est important. Donc, je viens de rajouter les 2 gouttes. J'ai pas besoin de prendre une tige de verre. J'ai juste, pour le mélanger, besoin de faire un peu ce mouvement-là. Donc, je vais le montrer à la caméra. Vous voyez, la solution est rendue bleue. Par contre, c'est peut-être pas sa couleur finale. Donc, pour ce faire, je vais le mettre ici dans de l'eau chaude. La façon de travailler avec de l'eau chaude, il faut être prudent. Donc, premièrement, on travaille toujours debout quand on travaille avec de l'eau chaude. Parce que si j'étais assis et que le bécher se renverserait suite à une manipulation peut-être même douteuse, je pourrais me brûler. Donc, je veux pouvoir avoir la possibilité de m'éloigner. Le port du sarrau, dans ce cas-ci, peut être vraiment un atout pour vous protéger un peu davantage. On ne veut pas que l'eau bouille. Faites pas bouillir l'eau. L'eau bouillante, c'est plus dangereux que de l'eau tiède. Vous avez juste besoin d'élever un peu la température
de quelques degrés. Vous n'avez pas besoin de l'élever à 75-80 degrés. Donc, le chiffre là, que je vous conseille, là, mettez votre plaque chauffante lors de l'examen autour de 3-4 comme numéro. C'est un indicateur à peu près de puissance. Et je le mets tout simplement dedans et je l'oublie là. Je n'ai plus à m'en occuper. Par contre, ça serait peut-être important, puis je vous le conseille fortement, de prendre, puis là j'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous le dire à ce moment-là, un crayon gras. Le crayon gras va vous permettre d'identifier votre témoin. Donc, c'est certain que ça aurait été une bonne idée là, de le prendre, je pourrais le prendre maintenant, et d'indiquer tout simplement une lettre comme un T. Indiquez-la pas sur la partie blanche de l'éprouvette. Je veux pas que vous écrivez sur cette partie-là parce que malheureusement, elle ne s'efface plus. Donc, vous utilisez tout simplement le verre, ça écrit sur le verre, et j'indiquerai la lettre T pour témoin. Étant donné qu'on est dedans, je vais le reprendre. Et là, je vais me donner un code personnel. Donc, vu que c'est un muffin, je vais marquer un beau M dessus. Donc, M pour muffin. Donc, je veux savoir si mon muffin contient finalement du sucre. Par la suite, je recommence la même opération. Bon, quand je prends la pipette ici, dans cette solution-là, c'est important de voir à ne pas essayer d'avoir de particules solides. Donc, c'est la partie liquide qui m'intéresse parce que s'il y a du sucre, ben, je vais le savoir. Et j'en mets 5 gouttes. 2, 3, 4, 5. Je les mets de côté. Je vous conseille de peut-être aller le rincer à cette étape-ci. Question de ne pas l'oublier. Mais pour l'exemple, je vais poursuivre. Par la suite, je recommence les mêmes manipulations. 2 gouttes d'indicateur A, 2 gouttes d'indicateur B. 2. J'ai commencé par le B, donc ça ne change absolument rien. Je poursuis avec l'indicateur A. Et 2 gouttes. Et je le brasse également. Par la suite, je dois également, comme vous voyez, il est bleu également. Donc, je dois le mettre à l'intérieur et le fait de les avoir identifiés va m'éviter de savoir lequel est lequel. Donc, je peux déjà observer que mon témoin reste bleu. Donc, je pourrais noter que lorsqu'il n'y a pas de sucre, la couleur devient bleue. À partir de cette étape-ci, il faut être un peu plus patient. Il faut laisser la réaction réagir. La réaction va prendre environ 1 minute. Donc, au bout d'1 minute, vous allez vraiment voir la teinte commencer à changer. Et on va se rendre vers une teinte plus orangée. Donc, vraiment, on va le voir tranquillement venir de plus en plus foncé. Donc, on voit que ça commence à changer de couleur. Et retenez ceci. Dès qu'il y a un changement, ça veut dire qu'il y a une réaction. Que le changement soit fort ou faible, ça signifie que l'indicateur a réagi. Et je le répète, l'indicateur ne réagit qu'à ce qu'il a été destiné. Donc, si c'est un indicateur de glucose et que tu vois un changement, automatiquement, tu peux conclure qu'il y a du glucose. Donc, je vais juste... Oui, ma réaction a eu lieu. Donc, je vous l'approche et regardez. Ici, c'est le témoin, donc en bleu, et ici, de mon côté droit, donc à votre gauche, c'est comme plus brun, orange-brun. Donc, quand vous allez justement en parler dans votre rapport de laboratoire, dans votre tableau de résultats, c'est important d'indiquer le plus possible précisément à quoi doit ressembler justement, vous décrivez le mieux possible. Si vous voyez qu'il y a eu des bulles, ben vous dites apparition de bulles, donc peut-être de l'effervescence. Si vous voyez que ça a changé de couleur, décrivez la couleur du mieux possible. Le but est de faire la meilleure observation. N'oubliez pas, dès qu'il y a un changement par rapport au témoin, ça veut dire que l'indicateur a réagi à la substance. Par la suite, n'oubliez pas également dans votre analyse d'indiquer justement ce que ça veut dire. Donc, vu qu'il y a eu un changement, dans ce cas-ci, ça signifie que mon muffin fait par mon garçon contient du sucre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.